Chapitre 7. Calcul intégral. Quelques remarques préliminaires. Dans un repère orthogonal OIJ, O est l'origine du repère. I est le point de coordonnées 1, 0, qui nous donne donc l'unité de l'axe des abscisses. J est le point de coordonnées 0, 1, qui nous donne donc l'unité de l'axe des ordonnées. Dans ce repère orthogonal, donc les axes sont perpendiculaires, on définit l'unité d'aire UA comme l'aire du rectangle OIKJ, K étant le point de coordonnées 1, 1. Dans la suite, toutes les courbes sont représentées dans un repère orthogonal. Toutes les aires sont données dans l'unité d'aire associée au repère. Méfiez-vous, certaines unités d'aire ne seront pas des carrés, mais des rectangles, comme dans la figure donnée ci-dessus. Grand 1. Intégrale d'une fonction continue positive sur un intervalle AB et calcul d'aire. Dans ce paragraphe, vous veillerez à avoir une fonction à valeur positive, c'est-à-dire que sa représentation graphique sera située au-dessus de l'axe des abscisses. Soit f une fonction définie, continue et positive sur un intervalle AB, et C sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Définition. On note intégrale de A à B de f de x dx, qui se lit intégrale de A à B de f de x dx, ou encore somme de A à B de f de x dx, l'aire du domaine entre C, la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Donc, je répète, intégrale de a à b, l'aire située entre cette courbe C, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b. Autrement dit, l'aire que j'ai hachurée sur cette figure. Quelques remarques. Le domaine hachuré est l'ensemble des points tels que l'abscisse x est comprise entre a et b et l'ordonnée y comprise entre 0 et f de x. C'est une autre façon de décrire ce domaine. Soit on dit l'ensemble des points placés sous la courbe, entre la courbe et l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b, soit on décrit l'ensemble comme ceci. Pour une fonction f continue positive et a plus petit que b, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est positive. C'est une aire, donc on ne s'étonne pas d'avoir une valeur positive. Si j'intègre de a à a f de x dx, j'aurai l'aire d'un segment, donc c'est nul. Et enfin, la variable x que l'on voit intervenir ici est muette, c'est-à-dire que son nom n'intervient pas dans le résultat. Donc en mathématiques, on utilisera souvent intégrale de a à b de f de x dx. Les physiciens utiliseront plutôt, comme t désignera un temps, intégrale de a à b de f de t dt, ou encore intégrale de a à b de f ds ds. Bref, la variable, le nom qui est ici, n'intervient pas dans le calcul. Le résultat que l'on obtient est un nombre indépendant de s. Exemple, on veut déterminer intégrale entre 1 et 2 de x dx. La courbe de la fonction x, f de x égale x, est ici, c'est un tronçon de droite entre 1 et 2. Donc je veux en fait calculer l'aire de ce trapèze. L'aire d'un trapèze, c'est base moyenne fois hauteur divisé par 2. Voici une base de longueur 1. Voici une autre base de longueur 2. Donc je fais base moyenne 1 plus 2 sur 2 et la hauteur vaut 1. Donc 1 plus 2 sur 2 fois 1. Vous voyez là l'intégrale, je l'ai calculée par des considérations purement géométriques. Ensuite j'ai parlé de trapèze, mais plus simplement on peut dire que l'aire hachurée ici, elle est de 1 carreau plus un demi-carreau, c'est-à-dire 1,5 ou 3 demi.
Exemple, on veut calculer l'intégrale entre 2 et 6 de moins 0,5x au carré plus 4x moins 4,5 dx. C'est-à-dire l'air sur l'intervalle de 6 sous la courbe de la fonction f définie par f de x égale moins 0,5x au carré plus 4x moins 4,5. Représenté dans ce repère-là, nous allons chercher à déterminer l'air représenté en rose. Ici, nous n'avons pas, cet air n'est pas un polygone, donc nous n'allons pas pouvoir, comme tout à l'heure, calculer son aire par des formules géométriques. Je veux calculer donc l'aire sous la courbe de cette fonction f, donc l'aire en rose. Je remarque que l'aire assuré en bleu est à l'intérieur de l'aire rose. Donc l'aire rose est supérieure à l'aire bleue. Or l'aire bleue, étant donné que une unité d'air c'est un carreau, là j'ai O1 et 1, OIJ, donc unité d'air c'est un carreau, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en déduis que l'aire rose est supérieure à 8, c'est-à-dire que l'intégrale est supérieure à 8. Si je veux l'encadrer, je remarque que cette aire verte contient l'aire rose qui elle-même contient l'aire bleue, et que cette aire verte vaut 1, 2, 3, 4 et 4, 8 et 3, 11, 12, 13, 14. Conclusion, mon intégrale entre 2 et 6 de f de x dx est supérieure à 8 et inférieure à 14. On a donc l'intégrale entre 2 et 6 de moins 0,5x au carré plus 4x moins 4,5 dx est supérieure à 8 et inférieure à 14 unités d'air. Pour estimer une intégrale à l'aide de la calculatrice. Donc je rappelle qu'à l'aide de la calculatrice, on pourra avoir une valeur approchée de l'intégrale, ce qui nous permettra de vérifier les calculs, mais en aucun cas ce sera une preuve de la valeur exacte de l'intégrale. Calculatrice Casio. Run, menu Run, puis la touche F4, c'est-à-dire Math, puis F6 et F1 pour entrer les paramètres. Calculatrice TI, Math, touche Math. Ensuite, intègre fonction. On entre l'expression de la fonction. N'oublie pas le petit moins pour les nombres négatifs. X, la variable. 2, la borne inférieure de l'intégrale. 6, la borne supérieure de l'intégrale.